Éternel notre Dieu, nous voici, Seigneur, dans notre programme habituel, là où nous désirons écouter le son de ta voix, là où nos cœurs attendent l'instruction, Seigneur, qui vient de toi. Nous te prions encore, Seigneur, par ta grâce, de nous parler, de nous enseigner. Il est plus important, Seigneur, il est très important et voire capital pour nous, pour nos vies, d'écouter le son de ta voix, d'écouter la direction, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes. Nous prions pour que ta parole nous oriente, ta parole nous dirige, ta parole, Seigneur, nous transforme. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous sommes dans notre programme habituel. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode 4, le verset 2. Le Seigneur pose la question à Moïse. Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, tends ta main et attrape-le par la queue. Tends ta main et attrape-le par la queue. Alors nous avons commencé par la grâce de Dieu un thème que nous avons intitulé les plans cachés. Et il y a tellement à dire dans les plans cachés que petit à petit nous essayons par la grâce de Dieu de développer les trésors de ce thème, parce que c'est un thème qui est tellement vaste. Ce qu'il faut savoir dans les plans cachés, comme nous l'avons dit le premier jour, c'est qu'il y a trois entités dans les plans cachés. Il y a Dieu, il y a l'ennemi, Satan, et il y a l'homme. Donc il y a trois entités. Et les deux entités, à savoir Dieu et Satan, cherche la volonté de l'homme. C'est-à-dire que les deux entités ont pour mission de travailler avec l'homme. Donc les plans cachés de l'ennemi, quand il vient dans la vie d'une personne, ne dira jamais que je veux me servir de toi ouvertement. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va présenter ses richesses, l'homme ne sera pas séduit par ses richesses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il présente des images, et derrière ces images-là, il peut voler, il peut détruire, il peut faire beaucoup de choses. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, quand Dieu se présente à une personne, c'est parce que Dieu aussi a besoin de faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux entités sollicitent l'homme. Donc, l'homme est comme le terrain qui est au milieu, que soit Dieu, soit le diable cherche à venir s'aimer pour pouvoir bénéficier des grâces que l'homme peut porter. Pourquoi Dieu sollicite la volonté de l'homme? Parce que le jour où Dieu avait créé l'homme, avait donné la terre à l'homme, donc pour que Dieu vienne sur la terre, il a besoin de passer par l'homme pour rentrer. C'est-à-dire, c'est pourquoi même vous voyez dans le livre de Jean, Jésus il dit que le voleur vient par... le voleur vient par la fenêtre, en d'autres termes, si je puis dire, mais lui, il vient par la porte, pour dire que il est celui, quand il est venu sur le monde, il est passé par le vrai chemin, par Marie, pour rentrer dans l'humanité. Or, l'ennemi, quand il est venu, il a essayé de transformer, c'est-à-dire de montrer un plan pour pouvoir amadouiller ou tricher derrière. Donc, le Seigneur est celui qui est venu en sollicitant à l'homme. Vous voyez même quand la conversation entre Marie et l'ange, Marie demande comment cela se ferait-il, mais la Bible dit que l'ange lui expliqua comment les choses allaient se dérouler. Mais là n'est pas notre pensée du jour. Alors par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce que nous venons de lire dans le livre de Exode 4. La Bible dit que quand Moïse a vu ce buisson ardent et quand il a commencé à converser avec Dieu, quelque chose se passa. C'est que Moïse, quand Dieu a commencé à lui donner son intention, le pourquoi il est venu le parler, le pourquoi il est venu l'interpeller, Moïse se pose des questions simplement. Il dit, mais même si je vais dire à ces personnes-là, ils ne me croiront pas par mes simples paroles. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu entre les mains? J'aime ça. Qu'as-tu entre les mains? J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. À chaque fois, l'homme croit qu'il n'a pas de force, mais cependant, la force
est en lui. On se dit, moi je n'ai pas de force pour faire telle chose, mais ce qu'on oublie, c'est que tout ce que nous avons besoin a été déjà déposé en nous. Le jour où Dieu nous a créés, a déposé en nous, le Seigneur a déposé en nous des vertus, des richesses pour que l'homme réponde aux besoins quand il sera sur la terre. J'aimerais dire à une personne, tu es équipé, tu es venu sur la terre équipé, et le jour où Dieu t'a envoyé sur la terre, tu es venu avec un packaging, tu es venu avec un tout, tu es venu avec un sac bien rempli, un sac rempli de solutions devant lesquelles tu feras seulement juste sortir pour donner aux nations, parce que les nations, le monde attend la révélation. La révélation n'est pas au ciel, j'aime ça. La révélation est sur la terre. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu t'a envoyé sur la terre, le Seigneur t'a équipé en avance. Il a tout donné. Il t'a investi du pouvoir pour que le jour où tu seras sur la terre, que tu ne dises, oh Seigneur, tu étais en retard ce jour-là, comme sont les policiers, ils viennent toujours en retard. Non, Dieu, comme il connaissait l'histoire de l'humanité, n'a pas voulu que l'homme soit en retard. Il a donné un trousseau de clés pour que à chaque porte l'homme utilise la clé nécessaire. Alors ce jour-là, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde comme ça, il avait un bâton. Le bâton qui était la continuité de sa main pour paître le troupeau. Le bâton qui était son appui pour monter sur la montagne dans les difficultés. Le bâton que Moïse ne considérait pas. Le bâton qui était l'extension de sa main. Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse regarda comme ça, il voit qu'il avait le bâton. Le Seigneur lui dit, jette le bâton jette le bâton. Et quand il jette le bâton, quelque chose se passe. C'est que le bâton devint un serpent. Et Moïse, quand il a vu le serpent, il a eu peur, il s'enfuit. Pourquoi? Parce que l'homme a l'habitude de ne pas être en contact avec le serpent. Le serpent fait peur. Le serpent, c'est quelque chose que naturellement, pour des milliers de personnes, des personnes n'aiment pas rester en contact. Naturellement, c'est comme si c'est quelque chose, c'est un animal qui donne la peur, qui donne... C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment, comment dirais-je, l'apprivoiser. C'est un animal comme... Mais en fait, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Depuis le temps, il y a dans certaines civilisations, vous verrez que le serpent a été apprivoisé. Le serpent a été contrôlé. Mais ce jour-là, devant Moïse, le serpent n'a pas été contrôlé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner à Moïse le secret des serpents. Oh, j'aime ça. Le secret qui est derrière le serpent. Quand Moïse voit le serpent, il a peur, il fouille. Qu'est-ce qu'il a peur? C'est d'abord la tête du serpent. C'est ce que le serpent représente pour lui. C'est ça sa peur. Mais qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire, qu'est-ce que Moïse a peur? Il a peur de l'image que le serpent et de ce qu'il a entendu du serpent. Mais ce que Moïse ne sait pas, c'est ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue. Saisis le serpent par la queue. Et quand il saisit le serpent par la queue, le Seigneur voulait simplement lui dire que depuis le jour où Ève avait péché, la force du serpent est dans ce qui est caché et non dans ce qui est visible. La force du serpent est dans sa queue et non dans le visage. Bien que le visage peut donner un venin, mais la queue aussi a le venin. Quand vous touchez, c'est-à-dire le serpent, quand le serpent est devant vous, soit il peut vous mordre par sa bouche, mais le problème, si même vous coupez la tête du serpent, la suite c'est que sa queue peut même éjecter des venins. Le Seigneur lui dit, au fait, Moïse, ce que tu as compris depuis des décennies, c'est pas ça sur le serpent. Ce que tu dois connaître sur le serpent, c'est quoi? C'est que la force du serpent est dans sa queue. Alors saisis par la queue. La queue du serpent, ce sont les plans cachés. Quand nous lisons, nous avons lu un texte dans le livre de Apocalypse 12, c'est un texte que la plupart d'entre nous connaissent. La Bible dit ceci dans Apocalypse 12, le verset 4. Je prends juste le verset 4 qui dit sa queue, en parlant, d'ailleurs pour une grande compréhension, nous allons commencer au verset 3. La Bible dit ceci, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10
et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Non, regardez ceci. La Bible, donc, fait ceci, parle d'abord de sa tête, de ce que sa tête a comme diadème, de ce que sa tête a comme couronne. Et c'est-à-dire qu'on parle de ce que sa tête représente, des stratégies de sa tête, des images qu'il représente, de l'autorité de sa tête, de la puissance de la tête. Pourquoi? Pour que quand tu vois le serpent, c'est juste la première chose qui te fait peur dans le serpent, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle sa tête. Mais par contre, la Bible ne dit pas que les stratégies du dragon ont été sur sa tête. La Bible dit ceci, le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors, bien-aimés, ici, dans ce texte-là, nous voyons, comme je le disais tout à l'heure, la tête qui se représente et la queue. Mais le problème, c'est que son investissement, les dégâts que le diable fait, les dégâts que le diable est en train de faire ne sont pas sur sa tête, sont sur sa queue. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Moïse, saisis-le par la queue. Saisis-le par la queue. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où on nous présente des images, on nous présente des stratégies, on nous présente, mais souvent nous ignorons les plans cachés. Nous ignorons qu'en acceptant quelque chose, en disant oui à quelque chose, derrière, on est en train de nous entraîner, de nous prendre, de nous détruire, de nous faire quitter notre position. Le diable, en présentant sa tête, il présente tout simplement ce qui te fait peur. Alors ce que nous devons comprendre, c'est que quand la Bible parle de saisir par la queue, c'est que quand une situation arrive, quand un problème arrive, si le problème est venu pour que tu sortes des mauvaises paroles, alors saisis par la queue. Saisir par la queue veut dire simplement que l'intention cachée de la situation, c'est ça que tu dois saisir. C'est-à-dire en saisissant l'intention cachée, tu empêches au diable d'entraîner, de détruire, de dérober, de voler. En saisissant son intention. Je me souviens de cette histoire où la Bible parle de Paul. Il y avait une femme, pendant les jours, Paul était en train de faire un travail. Cette femme disait dans le livre de Actes, écoutez-le, c'est un homme de Dieu. Et pourtant, celle-ci disait des bonnes choses. Mais le problème, c'est que ce n'était pas les bonnes choses, le problème, c'était ce qui était caché. Et Paul, en sachant que c'était un esprit méchant derrière qui animait cette femme, a chassé l'esprit dans la vie de cette femme. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Le monde est en train d'être détruit. Pourquoi? Parce que parfois, tu crois que la personne qui vient te dire des belles paroles, cette personne t'aide. Mais sans savoir que la personne est en train de te détruire. Sans se rendre compte que la personne qui vient te dire, on a vu ton mari là-bas, on a vu ton enfant faire ceci, on a vu ta femme faire cela, on a vu. Mais ce que tu ne sais pas, quelle est l'intention de la personne derrière ce plan-là, derrière cette parole-là? Quel est l'objectif de la personne? Le Seigneur te dit ceci, à chaque fois qu'une situation se présente devant toi, saisis le problème dans son plan caché. Ne saisis pas le problème comme des hommes naturels. Ne saisissons pas les problèmes comme monsieur et madame tout le monde. Saisissons les problèmes selon que le diable veut, alléluia, faire pour détruire nos vies, pour détruire nos pensées, pour détruire nos familles. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent avec des idéologies, ils viennent avec des stratégies, en disant que, regardez, dans l'église, pourquoi le diable est rentré dans l'église? Pourquoi le diable a détruit des pasteurs? Parce que il y a une soeur, il y a un frère, quand tu as besoin d'argent, il te donne seulement, sans même que l'homme de Dieu cherche la face de Dieu, sans même que l'homme de Dieu cherche même la volonté de Dieu. Ils viennent, quand il y a un besoin, automatiquement, ils donnent, mais sans se rendre compte, c'est que la personne influence petit à petit l'homme de Dieu, et sa parole commence à avoir de l'autorité. Pourquoi? Parce que l'homme a vu juste l'aspect
de l'aide et n'a pas vu ce que la personne était derrière. Vous pensez que les personnes qui viennent pour faire tomber les hommes de Dieu, est-ce qu'ils viennent premièrement ou naturellement libres comme ça, comme quoi je viens pour te séduire? Non, ils viennent avec une image. Aide-moi, j'ai besoin de prière. Aide-moi pour prier pour moi. Et vous voyez, la prière crée l'habitude et petit à petit, des paroles commencent à changer. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être sévère dans sa marche avec le Seigneur. Et il y a des paroles, il ne faut pas permettre à quelqu'un de vous dire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais permettre à quelqu'un. Au nom de qui il te dit ça? Tu dis non, dans l'amour du Seigneur, je ne te permets pas de parler comme ça. Aussi simple. Pourquoi? Parce qu'une parole légère peut permettre que d'autres entités s'installent dans ta vie. Alors ce que nous devons savoir, c'est que quand une situation arrive devant nous, quand les plans du diable se présentent devant nous, même quand une prophétie se présente devant toi, dis-toi quel est le plan de Dieu derrière cette prophétie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi derrière cette prophétie? Si on ne fait pas cela, bien aimé, on passera à côté de beaucoup de choses. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est que le diable, depuis des décennies, a été nourri. Vous voyez, en Éden, on le présente comme le serpent. Dans l'Apocalypse parle de lui comme un dragon. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que entre la Genèse et l'Apocalypse qu'il devienne un dragon? C'est simplement à cause des plans cachés. Parce que pourquoi? Ils se nourrissent. À chaque fois il te vole, lui il devient fort. À chaque fois que le diable présente une situation et que toi tu deviens faible dans la situation, lui il prend tes forces. Et ces forces sont en train de le nourrir. Souvenez-vous de la même histoire dans le livre de Exode 7. Exode 7 plutôt, la Bible nous parle du serpent de Moïse et le serpent et les serpents de Pharaon. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le serpent de Moïse a fait? Le serpent de Moïse, d'Aaron plutôt, a avalé les serpents de Pharaon. Pour dire quoi? Que même Dieu se nourrit des plans du diable. Waouh! Même le Seigneur se nourrit du plan du diable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le diable projette un plan, Dieu fabrique aussi son plan dans le plan du diable. À chaque fois que le diable met des stratégies, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il émet aussi des stratégies. Pourquoi? Pour contrecarrer les plans du diable. C'est pourquoi une situation peut nous arriver. Elle est chaotique. Mais le Seigneur nous fait une grâce d'acquérir. Regardez, à chaque fois que vous avez compris l'épreuve selon Dieu, vous avez en vous, c'est-à-dire une force supplémentaire qui vient. C'est-à-dire à chaque fois que l'homme saisit l'enjeu dans l'épreuve, Dieu lui donne une force supplémentaire. Il devient plus fort que la personne qu'elle était hier, la personne qu'elle était avant-hier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est-à-dire que les épreuves sont une nourriture, soit pour le diable, soit pour vous, soit pour Dieu. Dieu permet que le diable présente les épreuves devant vous pour que vous dépouilliez son camp. En dépouillant son camp, vous devenez plus fort dans la connaissance de Christ et vous vous disciplinez à marcher dans une force. Donc, sachant une chose, quand le Seigneur dit saisissez le diable par la queue, le Seigneur veut nous dire simplement, prenez sa puissance, la puissance qu'autrefois nous lui avons donnée, reprenez cette puissance, saisissez le diable par la queue, c'est-à-dire ne vous laissez pas entraîner par ces jeux, mais prenez le dessus, dominez, assujettissez, reprenez la force qui est à vous, saisissez-le par sa queue veut dire, oh bien-aimé, ça veut simplement dire que ce n'est pas à lui de dominer, mais c'est à vous de dominer. S'il voulait vous donner la colère, s'il voulait créer le divorce en vous, bien-aimé, ce que vous devez savoir, c'est qu'en le saisissant par la queue, vous arrêtez ses plans. C'est là que la puissance de l'ennemi s'arrête. C'est là que ces stratégies s'arrêtent. Quand on le saisit par la queue, on arrête son enjeu. Quand on le saisit par la queue, on arrête ses fonctions. Quand on le saisit par la queue, on lui rend faible. Pourquoi? Parce que c'est là où il cache sa force. Si vous saisissez là où il y a sa force, vous l'anéantissez. Le Seigneur veut nous dire c'est quoi? C'est qu'en ce temps, ce n'est plus le temps de dire tel a fait ci, tel n'était pas ça. Mais c'est le temps
le jeter dans la géhenne. Vous envisagez cela? C'est-à-dire que ce n'est plus le temps de regarder des choses qui se présentent devant nous, mais c'est le temps de saisir l'enjeu spirituel pour être maître et dominateur. Le monde attend que tu te revêtes dans ta force. Le monde attend que tu te révèles dans ta puissance. Alors saisis le serpent, saisis les enjeux. Alléluia. Bien-aimés, alors, comme je disais, avant de saisir le serpent par la queue, ce que nous devons comprendre autant qu'enfants de Dieu, quelle est la chose ou quelle est la capacité que nous avons autant qu'enfants de Dieu qui nous emmène à saisir le serpent par la queue. Parce que si nous ne savons pas la démarche à suivre, nous ne pourrions pas le saisir par la queue. L'enjeu est dans ce que nous, c'est-à-dire l'enjeu pour saisir le serpent par la queue est dans ce que nous avons comme capacité. Et quelle est cette capacité que nous avons? Alors, avant de pouvoir développer la capacité que nous avons, je nous invite à lire dans le livre de Actes. La Bible dit ceci dans le livre de Actes 16, à partir du verset 16, je vais commencer le verset 16 pour nous emmener à comprendre quelque chose. La Bible dit ceci, suivez s'il vous plaît. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Vous écoutez? Elle était en train de dire des bonnes choses, des flatteries, des choses qui pouvaient faire du bien aux apôtres. Mais écoutez ce que la Bible dit. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vont annoncer la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Comment? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle était là, à côté, près des apôtres. Elle était là tous les jours en train de dire, c'est des hommes de Dieu qui vont annoncer le salut. Ce sont des serviteurs. Et ce n'était pas faux ce qu'elle disait. Et ce n'était pas des mensonges ce qu'elle disait. Écoutez ce que dit la suite. La Bible dit ceci. Je reprends. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Oh, j'aime ça. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Waouh! Ça veut dire que quand la Bible dit que cette femme, elle était en train de donner des éloges, de jeter des fleurs comme normalement une personne, un homme de Dieu. Qu'est-ce que nous aimons dans nos prédications en tant qu'homme de Dieu? Nous aimons qu'on nous acclame. Nous aimons que les cultes, les prédications soient mouvementées. Pour croire que la prédication est bonne, il faut que le peuple suive. Pour croire que Dieu est là, on aime bien voir le mouvement, les amens, les alléluia. Mais ici, il y avait des alléluia. Il y avait des alléluia. Mais le problème, c'était quoi? C'est que ces alléluia-là cachaient un plan. Ce n'était pas la voix de Dieu. La Bible dit qu'au bout de quelques jours, Paul se retourna et dit, sors d'elle l'esprit. Alléluia. Et il chassa l'esprit dans la vie de cette femme. Qu'est-ce qui a amené Paul à comprendre que c'était un esprit qui animait cette femme? C'est le discernement des esprits. La chose qui te mène à saisir les plans cachés, c'est le discernement des esprits. Dans le langage de cette femme, Paul ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Dans le langage de cette femme, Paul ne trouvait pas ce qu'il avait l'habitude d'entendre dans l'intimité. Il ne voyait pas là l'identité de Dieu. Il ne voyait pas là la nature de Dieu. Il ne voyait pas là l'empreinte de Dieu. Il ne voyait pas là les traces de Dieu. Il ne sentait pas plutôt l'odeur de Dieu. Alors, c'est que vous devez savoir, la chose qui vous emmène, enfant de Dieu, à saisir le serpent par la queue, ça s'appelle le discernement des esprits. Une personne qui a le Saint-Esprit en lui doit aspirer au discernement des esprits. Sans le discernement des esprits, quelqu'un peut te donner des louanges. Tu crois que c'est avec un bon cœur, tandis que c'est avec un mauvais cœur. Comme le dit ce verset, comme se dit le livre de Actes 16, bien-aimé, elle offrait des louanges, elle disait la vérité, mais cette vérité ne venait pas de Dieu, cette vérité venait du diable. Le problème qui est là, ce n'est pas la vérité, mais c'est la source de la vérité. Le discernement des esprits
t'emmène à connaître la source. Nous parlons des trois entités. Pour connaître si la source est Dieu, ou pour connaître si la source est le diable, ou pour connaître encore si la source vient de tes propres pensées. Nous avons parlé de trois entités. Alors ce que nous devons comprendre, bien aimés, le discernement des esprits a pour mission de révéler l'identité de Dieu dans le plan caché. Ça veut dire que quand tu vois ça, oh, je me souviens d'un homme qu'on appelle Job. Job, quand sa femme lui a dit insulte Dieu, mais il a dit non, je ne peux pas insulter Dieu. Au plus profond de lui connaissait que ce qui lui arrivait, Dieu avait quelque chose. Il pouvait même sans pourtant entendre Dieu, sentir que Dieu avait quelque chose à voir. Le discernement des esprits, vous n'avez pas besoin d'entendre une voix, même par le ressentiment. C'est-à-dire tu ressens au-dedans de toi, plus profondément que telle situation, ça vient de Dieu. Ou encore un mot, un simple mot, mais tu t'opposes, tu sens que ton esprit se met en opposition. Le discernement des esprits, c'est pas seulement le Saint-Esprit qui vient interpréter en toi, ça peut être un ressentiment, ça peut être une conviction, ça peut être quelque chose, c'est-à-dire une affirmation que tu reçois dans le Saint-Esprit qui atteste que la chose vient de Dieu. Nous devons comprendre que sans le discernement, nous ne pouvons pas saisir le serpent par la queue. Sans le discernement, on passe à côté de la mission. Parce que dans le discernement, on voit les traces de Dieu. On voit ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. On reconnaît. D'où l'importance de ce que je disais vendredi dernier. Sans la connaissance, c'est-à-dire sans la connaissance de Dieu, votre discernement est un peu, c'est-à-dire un discernement qui est un peu boiteux. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance de Dieu qui vient vous donner vraiment l'espace et la, c'est-à-dire, comment je pourrais dire ça? Vous donner vraiment plus de visibilité sur la nature de Dieu. Et alors, on sait quand c'est Dieu, même sans qu'on nous l'a dit. Il y a des choses. Demandez à ceux qui prophétisent. Demandez aux personnes qui prophétisent. Ou encore qui ont le ministère prophétique. Ils vous diront une chose, que à chaque fois ils ont prophétisé, c'est pas parce qu'ils ont entendu Dieu, mais il y a des fois ils sont arrivés dans un endroit, la connaissance leur est donnée. Vous pouvez même voir quand Saül, on dit, est-ce que Saül est devenu un prophète? Non, parce que quand il a côtoyé les prophètes par le ressenti, par la vie des prophètes, il a commencé à prophétiser. Non parce que Dieu était descendu en lui, mais c'est parce qu'il était habitué. Juste pour dire que le discernement des esprits, c'est un langage de Dieu. Il vous donne comme il le veut, par une conviction, par un ressentiment, juste par un regard simple. On arrive à voir, on reconnaît que là il y a Dieu et on reconnaît que là Dieu n'est pas là. C'est un témoignage, c'est-à-dire c'est un témoignage que nous recevons dans l'intérieur de nous si la source vient de Dieu. Alors sans le discernement, vous ne pouvez pas saisir le serpent par la queue. Vous ne pouvez pas le saisir par la queue. Alors sachez une chose, pour le saisir par la queue, nous avons besoin d'une arme qui s'appelle le discernement. Le discernement, bien aimé. Sans le discernement, on passe à côté. Et c'est là que le discernement, c'est... Comment je dirais ça? Quel est l'élément qui m'emmènera à illustrer vraiment le discernement? Le discernement, c'est comme un aimant, voilà. C'est comme un aimant qui vous positionne à la bonne place. C'est-à-dire qu'il vous prend sur un point, il vous dit non, 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 tant que tu n'as pas ressenti ce qui est en bas, se connecter avec le bout de l'aimant, tu ne peux pas être sûr. C'est-à-dire que si tu ressens et que tu attestes au fond de toi que ça vient de ma source, alors tu sais que cela vient de Dieu. C'est ce que Paul a vécu ce jour-là. Quand il a entendu cette femme parler plusieurs jours, il n'a pas reconnu. C'est-à-dire les paroles de la femme n'ont pas été connectées au dépôt que Paul avait. Alors, ayons le discernement. Ayons le discernement pour aller loin avec le Seigneur. Ayons le discernement pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ayons le discernement. Alléluia.
Saisissez l'enjeu. Saisissez l'enjeu, bien-aimé. Alors, quand il présente une situation, ne regardez jamais à la situation. Regardez au plan caché. Les plans cachés de sa queue. Qu'est-ce que sa queue? Quand une situation vient dans ta maison pour que tu perds la paix, pour ramener la division, pour te pousser à insulter, quand la famille en Afrique a dérobé ton argent, saisis l'enjeu spirituel. Il se peut que dans ta famille, qu'il y a encore c'est-à-dire des réclamations. Saisis l'enjeu. Ce qui se trame, c'est-à-dire ce que le diable veut, c'est de te distraire pour agir. Mais quand tu sais que le Seigneur t'a dit que sa force est dans sa queue, ça veut dire simplement, bien aimé, que la puissance, il faut l'anéantir par la queue. Le problème, c'est que quand tu touches sa queue, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à te mordre. Mais le problème, c'est que nous avons reçu le nom qui est plus grand, le nom qui a en nous l'antidote, qui fait de sorte que même quand il se retourne, parfois, bien aimé, quand tu as compris que telle situation se présente devant moi, si j'agis comme ça, c'est-à-dire tu sais que si tu saisis la queue, et la situation va finir. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend fort, c'est-à-dire il te redonne son image. C'est là où les situations deviennent encore plus difficiles. Tu as l'impression que tu pries, mais la situation s'accentue. Tu as l'impression que tu cherches Dieu, mais il n'y a pas de solution. C'est à ce moment-là qu'il représente sa tête. Alors qu'est-ce que tu fais? Saisis toujours l'enjeu. Sois calme, sois confiant, sois en paix. Parce que ton Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lève en dernier. La personne qui se lève en dernier n'a jamais été le diable. La personne qui se lève en dernier, c'est Dieu. Je me souviens de l'histoire de Job. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu dit à Job: as-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable dit: mais ce que tu ne sais pas, c'est que lui, si tu lui enlèves tout, il va te trahir. Mais c'est que le diable ne savait pas que quand Dieu parlait, Dieu aussi avait un plan caché. Et Job, quand il a compris le plan caché de Dieu, il dira: oh, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Et il dit: mon Rédempteur est vivant. Et il se lève en dernier. Pourquoi il se lève en dernier? C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui l'oméga. Et quand il n'a rien dit, rien ne se fera. Et quand il n'a pas décidé, aucun mot, aucun vent, aucune situation ne peut freiner une personne qui est ton Dieu. Alléluia. Une personne qui a compris les stratégies de la queue, les stratégies du diable, ne se laisse pas berner par le diable. Et même quand les vents deviennent, alléluia, même quand l'eau s'agite, et même quand le vent devient fort, et même quand les situations s'accentuent, la personne, c'est pourquoi Jésus dormait dans la barque. Yes, il dormait dans la barque, le vent ne le faisait pas peur. Il savait que celui qu'il portait comme Dieu, il était celui qui se lève en dernier. Bien-aimé, saisis-le par la queue. Saisis-le par son plan caché. C'est là où tu anéantiras. Alléluia. C'est là où tu anéantiras sa force. C'est là, au risque de me répéter, c'est là où tu mettras fin à ces rings qui présentent devant toi. C'est comme ça, bien-aimé, qu'on arrive à détruire les œuvres de l'ennemi. Le jour où nous, enfants de Dieu, le jour où nous, les enfants de Dieu, nous comprenons, le jour où nous allons saisir que le diable, on le saisit par la queue. Bien-aimé, le diable ne jouerait pas avec nous. Regardez ce qui se passe. Le saisir par la queue, en d'autres termes, c'est connaître ce que Dieu attend de nous dans la situation. Ce que Dieu veut que nous fassions dans la situation. Ce que Dieu veut que, c'est-à-dire la position que Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Habakkuk, il a dit: je ne bouge pas, je reste à mon poste. Parce qu'il savait que sa victoire était, alléluia, il ne bougeait pas de son poste. Pourquoi? Parce que c'était là dans le poste que la confirmation de sa victoire allait s'effectuer. Alors sache une chose, quand tu as saisi la queue, le bâton deviendra raide. Quand tu as saisi la queue, le bâton ne pourra plus agir, c'est-à-dire le serpent redevient le bâton. Quand, bien aimé, tu le saisis par la queue,
ça veut dire que ses forces, il devient raide. Il perd sa puissance. Quand tu le saisis par la queue, il revient. Celui qui a été précipité. Celui que, alléluia, oh Michael, alléluia, avait chassé. Quand tu le saisis par la queue, il est dépouillé. Quand tu le saisis par la queue, il devient un bâton où tu peux t'appuyer pour aller plus haut. Tu t'en sers, alléluia, pour avancer. Tu t'en sers, alléluia, pour exceller. Tu t'en sers comme un tremplin. Quand il devient raide, tu peux te dire, je suis enfant de Dieu. Que peuvent me faire des hommes? Quand tu le tiens par la queue, alléluia, bien-aimé, tu lui dis stop, tu ne parles plus, tu n'as plus de mots à dire. Quand tu le saisis par la queue, tu lui dis que ta force, vous savez une chose, bien-aimé, le diable n'a de force que la force que tu lui donnes. Il n'a de force que la force que tu lui donnes. Si tu ne donnes pas la force, c'est-à-dire que si tu regardes à ses plans, oh Jéhovah, quand tu regardes à ses plans et tu lui dis, tu lui donnes la force, il devient fort. C'est en cela qu'il devient dragon. Mais si tu ne lui donnes pas de force, si tu ne donnes pas un peu de ton droit de naissance, si tu ne vends pas comme Esaü, si tu ne lui donnes rien, il n'aura rien. Ça veut dire que dans les plans cachés, pour ne pas donner la gloire au diable, c'est de saisir par la queue. Et quand on le saisit par la queue, il s'arrête. Alléluia. Alors saisissons cela. Saisissons-nous, enfants de Dieu, que le diable, sa force s'arrête quand on le saisit par la queue. Et quand on le saisit par la queue, et ce que j'aimerais que l'enfant de Dieu comprenne, quand les situations nous arrivent, comme dans ce temps où le monde est confiné, dans cette situation du coronavirus, l'enfant de Dieu doit savoir comment agir pour saisir par la queue. Par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu dois demander la révélation de la connaissance de Christ pour pouvoir le saisir dans la queue, le saisir à la queue. C'est ça l'art des vainqueurs. C'est là ce qui ont réussi à dominer. Si tu agis ainsi, c'est là où tu réussiras. Si tu agis ainsi, c'est là le triomphe. La victoire dans la vie est dans ce que nous connaissons. Si on ne connaît pas Dieu, bien aimé, si on ne connaît pas Dieu, peu importe, nous serons toujours le proie du diable. Mais si nous connaissons réellement de quoi est capable notre Dieu, et si nous arrivons à détecter quand une situation arrive, si cette situation mène à la destruction, si nous connaissons cela, nous pouvons arrêter les œuvres de l'ennemi. Alors, j'aimerais nous inviter à la prière. J'aimerais nous demander à nous, enfants de Dieu, de pouvoir demander la révélation qui vient de l'esprit et surtout le discernement. J'aimerais nous dire ceci. Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour nous décorer. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas venu en nous pour nous décorer. Mais le Saint-Esprit est venu en nous pour nous équiper. Et en nous équipant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous donne des vertus que lui-même a. Et dans ces vertus que le Saint-Esprit a, il y a le discernement. Pour pouvoir saisir le serpent, il faut avoir le discernement. Souvent nous négligeons le discernement, mais cependant c'est une arme qui est puissante, c'est une arme qui arrête les traits enflammés de l'ennemi. Alors je vais nous demander de prier pour avoir le discernement qui nous emmènera, nous enfants de Dieu, à saisir le serpent, alléluia, par la queue. Prions là où nous sommes. Éternel notre Dieu, ta parole a été déclarée comme tu l'as voulu, pas selon une intelligence humaine. Mais nous l'avons dit, Seigneur, tu as par mon canal, Seigneur, mon Dieu, mon roi, libéré ta pensée. Pour que nous soyons des hommes en ce temps, les hommes qui saisissent, oh Dieu de gloire, le serpent, mon Dieu, mon roi, par la queue. Et nous prions que tu nous équipes, Seigneur, que nous développions, Seigneur, le discernement des esprits, afin de le saisir par la queue, afin de détruire tes œuvres, afin d'annuler ces programmes.
Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, à pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, saisir le serpent par la queue. Et c'est là dans le nom de Jésus. Soyez bénis.